Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça va être également certains messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, évidemment, que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins à votre situation et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, on va dire, du tarot général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous invite toujours à aller voir également dans la mesure du possible, évidemment, d'aller voir votre signe ascendant. Ça, c'est déjà très important dans votre environnement. C'est comme ça que ça intervient dans à peu près dans toutes vos décisions, votre façon de penser, etc. Et votre signe lunaire, qui est plus du côté émotif, mais qui concerne un peu plus les émotions, évidemment. Donc, à ce moment-là, qui peut donner votre intuition aussi également. Alors, il peut donner un coup de main dans ce sens-là aussi. Alors, à vous de voir. Puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement qui comprend, entre autres, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ce que vous entendez, veut dire euh, votre intuition est en accord, veut dire ça résonne à l'intérieur de nous, etc., etc. Si vraiment l'information que je vous donne ne correspond pas du tout, je vous suggère de tout simplement la laisser passer. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors voilà pour les recommandations d'usage. On va continuer, si vous le voulez bien, avec les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi comme énergie globale ici l'oracle de la gratitude. C'est une carte qui va nous donner un petit peu la tendance, ou du moins l'ambiance de la quinzaine ici, voir peut-être ce que ça nous apporte comme éclairage additionnel. On va travailler principalement avec la numérologie énergétique et le tarot harmonie en tout premier lieu. Et on va le terminer avec, on va aller voir chercher une dernière carte de l'oracle du chemin divinatoire, voir un peu les messages rattachés, veut dire aux différentes façons de voir de voir un peu la situation durant cette quinzaine. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est toujours un petit peu comme d'habitude. Vous avez le droit, c'est votre moment, en fait. C'est le moment où vous avez vos questions, répondues par oui ou par non, par l'oracle du oui ou par non. Et on va mettre le time oracle deck card, tout simplement pour l'espace-temps, voir un peu qu'est-ce qui vous rejoint ou qu'au niveau du temps, un petit peu, qu'est-ce qui seraient les périodes les plus propices peut-être au sens de votre question, dans un sens ou dans l'autre. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. Alors, on verra bien. Ça vient vous donner, veut dire, un peu un espace-temps dans tout ça. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour cette quinzaine. Maintenant, si vous le voulez bien, moi, je voudrais juste vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de vos encouragements. Vous êtes très gentil, veut dire, de vraiment de prendre le temps, veut dire, de mettre des petits mots. C'est très apprécié c'est très apprécié, je peux vous le dire. Je voudrais aussi souhaiter bonjour, veut dire un bonjour, mais aussi un bienvenue, veut dire aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Pour ceux qui viennent nous voir à l'occasion comme ça ou qui viennent tout simplement par hasard, si on peut le dire comme de cette façon-là, écoutez, bienvenue vous aussi, voir si un peu si ça vous rejoint au niveau de votre philosophie de vie. Ça reste que n'hésitez pas, que ce soit que vous soyez un abonné ou pas, de partager, de liker, même de vous abonner. Évidemment, si c'est pas encore fait. Ça me fera plaisir, comme je vous dis, de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot. Alors voilà, mes chers poissons, si vous voulez bien. On va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2024. Et puis, on va débuter immédiatement par l'énergie globale, la tendance, ou ce qui pourrait être l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. On parle ici de sensibilité, cher ami, avec le 39. Regardez-moi cette belle carte ici. Elle est un peu songeuse, hein? On est un peu plus, peut-être, fragile, vulnérable dans cette période. 12-3 quand même. Je pense que c'est au niveau des mots qu'on est un peu plus. On est un peu plus sensible. Peut-être qu'on essaye trop de décortiquer pour certains, évidemment. Sinon, on va dire, vous êtes carrément peut-être les paroles que vous entendez ou on vous adresse sont peut-être un peu dures. Ou alors tout simplement avec plein d'amour. On va dire, ça vous rend autant sensible dans un sens que dans l'autre. Chose certaine, ici, je pense qu'on est. C'est la communication ici. C'est quelque chose qui vient vous toucher. J'ai l'impression, à quelque part, que la façon que vous mettez vos mains autour les mains qui sont placées autour des oreilles, c'est comme si on ne veut pas entendre aussi. Ça peut être une autre version, on va dire, de la carte. Malgré pas comme je vous dis, on ne veut pas entendre ce que les gens ont à nous dire ou ce que les gens nous disent, carrément.
C'est pas dire nécessairement que vous acceptez que les gens aient à vous dire ce qu'ils ont à dire. C'est dans ce sens-là ici. Mais chose certaine, vous vous fermez, veut dire peut-être justement aux voix extérieures et vous écoutez beaucoup plus que les voix extérieures. On pourrait le dire aussi de cette façon. D'accord? Alors, à vous de voir dans quelle catégorie vous mettez. Mais chose est certaine, vous êtes peut-être, oui, beaucoup plus sensible que d'habitude à tout ce qui est communication. OK? Avec ce 39 qui nous revient à 2, à 3. Donc, c'est aussi la communication, le 3. Communication, c'est l'expansion, c'est le charisme aussi, certain que vous attirez, les gens sont attirés vers vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ça reste que quand même, c'est un 29, je crois qu'on avait dit, hein, notre 39. Le 3 communication, le 9 sur des situations, on veut plus entendre, on veut bien entendre peut-être aussi, parce que le 9, c'est que c'est terminer quelque chose. Hem, c'est un peu dans cette idée-là que ça pourrait être aussi qu'on a une certaine envie de dire: «C'est assez, on a assez entendu». Ça peut être ça aussi, dans ce sens-là. Alors à vous de voir dans quelle catégorie vous retrouvez ici dans cette quinzaine. Ça peut être des moments, ça ne veut pas dire nécessairement que toute la période va être dans ce sens-là, mais on est peut-être, comme je vous dis, un peu plus sensible que d'habitude. Je veux dire, aux mots qu'on entend, aux mots que c'est ça, à peu près dans ce sens-là, ou du moins peut-être même certains discours. Je veux dire, on est peut-être moins patient, on va dire, d'entendre pour certains aussi. On va voir qu'est-ce que ça pourrait affecter, anyway, durant cette période. On va aller allons voir dans votre état d'esprit, voir ce que vous cogitez. Réfléchissez, voir un peu votre humeur également. On te parle d'ennemis ici. Waouh, avec le 42-6. Hmm. Je sais pas ce qu'on a envie de vous dire, c'est avec cette carte-là où on veut pas entendre, puis que là, on voit un ennemi. Je pense que c'est peut-être, vous vivez peut-être une satire pour certains poissons, peut-être des situations peut-être plus dures, plus pénibles. Plus difficile, je veux dire, à quelque part. Peut-être que c'est dans une période, je veux dire, où les gens, veut dire, semblent vouloir absolument vous dire quoi faire. Ça peut être dans cette idée-là, parce qu'il y a un ordre on est demandé. Est-ce que c'est ce que vous êtes réfractaire peut-être aux demandes qu'on vous fait? Puis là, je parle c'est pas des demandes nécessairement des caprices, mais on parle peut-être même des choses de loi. Ça peut être dans ce sens-là. Peut-être aussi que vous vous révoltez un peu par ce que vous recevez comme direction. Ça peut être de patron, ça peut être aussi bon, d'une compagnie ou quoi que ce soit du gouvernement. Bon, on s'entend pas ça peut être dans ce sens-là. Mais si on voit la personne ou on voit la communication comme quelque chose d'ennemi, donc c'est nécessairement, c'est pas, si vous regardez l'envers de la carte, se tempérer, alors que vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. On est à l'envers, ici, on est vraiment dans l'ennemi. On a quelqu'un devant nous que ce soit par image, ou que ce soit par ordinateur, ou que vous comprenez un peu, c'est euh, c'est pas un ami, en tout cas. On va le voir avec les tarots, voir ce que le tarot nous dit. C'est quand même intriguant. Mais c'est parce qu'on vous connaît plus dans un état d'esprit, peut-être, c'est peut-être un archétype, mais quand même, de vous sentir peut-être plus amical, plus prêt à aller au-devant des gens. Ici, non, ici, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose que votre intuition vous dit. Alors, on parle du cavalier d'épée, tiens donc, votre esprit est tout là. Le 7 de bâton également et le 6 de coupe. OK, quand même. On est dans le cavalier ici d'épée, la première carte. Les épées, c'est vraiment votre façon de voir les choses, votre côté un peu plus logique, je dirais. Ici, avec ce cavalier, on nous parle d'ambition, on nous parle j'allais dire, presque de quête individuelle. Ici, veut dire, on n'est pas on cherche pas des solutions ou on cherche pas des choses, veut dire, qui concerne nécessairement un cercle. On est vraiment, je pense ce qu'on on veut savoir ou ce qu'on va chercher ou ce que l'on fait, c'est pour nous personnellement. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. Mais c'est comme si, veut dire, il y a quelque chose qui vous pousse, vous pousse à aller découvrir quelque chose. Parce qu'on est dans une sorte de quête avec c'est logiquement pour vous, c'est la façon de faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec le cavalier d'épée. On va voir ce que ça va nous amener, mais ici, on nous parle tout de suite du 7 de bâton, qui lui nous parle de courage, d'expression de choix, de se laisser aller, veut dire, à ce que l'on veut vraiment avec nous, pour nous, je veux dire. Se protéger aussi à quelque part. Veut dire, je pense qu'on ne le fait pas nécessairement dans un désir nécessairement qu'égoïste, malgré, ou même égoïste. Ça, on pourrait le mettre dans un certain sens aussi. C'est, c'est vraiment, je veux dire, c'est l'autoprotection. Moi, je pense que je le verrais comme ça. C'est qu'on veut pas se laisser interrompre ou on veut pas se laisser arrêter, veut dire, par des considérations des autres. Parce qu'on le sait qu'on est vulnérable justement à ces genres d'interventions, si on peut dire. Veut dire, tout de suite, on veut sauver, hein, on veut sauver le monde. J'exagère, bien évidemment, dans le fait de le dire, mais vous comprenez un petit peu l'idée. On est plus sensible, veut dire, aux besoins des autres, qu'on veuille ou qu'on veuille pas.
Mais bon, on est capable de dire non aussi. D'accord? C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 7 ici. Je pense que je peux vous confirmer que dans le moment, vous pensez à vous. Pensez à vous dire à votre façon à vous de faire les choses, ce que vous voulez vous, non pas influencé parce que peut-être les gens vous demandent ou les gens sont autour de vous sincèrement pour bon, peu importe les raisons, on a tout du monde autour de nous, mais je veux dire ici, on parle des gens qui vous demandent des choses. Est-ce que c'est par on est par émotion qu'on essaie de vous manipuler ou peu importe, ça peut être dans ce sens-là aussi, comme ça peut être tout simplement des proches, je veux dire, qui bon, sont habitués de vous demander, alors vous devez c'est facile pour eux de vous demander, justement, en sachant très bien qu'en général, vous répondez, présent. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je la vois. Mais ici, veut dire on est prêt est-ce qu'on est prêt à dire non? Ça va ça va dépendre de vous, à ce point-là. Mais veut dire ici, je pense que avec le cavalier qui nous parle d'autoprotection, j'ai l'impression que oui. Vous sentez que c'est peut-être le moment pour vous, vous ne voulez pas manquer votre chance. Dans cette idée-là que je vous amène. Pourquoi l'ennemi? On n'a pas encore de réponse. On va continuer. Avec ce 6 de coupe, qui nous parle d'harmonie, de nostalgie, de joie. Fait qu'on n'est vraiment pas dans la misère ici, ni dans la controverse, quoi que ce soit. On est dans des cartes qui sont vraiment positives. Veut dire, je dirais, pour la carte de l'ennemi. Je vais aller mettre une carte dessus parce que ça m'agace de voir cette carte-là sans faire savoir de réponse. La cible. OK. L'ennemi, c'est la cible. Le contraire, c'est quoi? C'est l'être. On est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus. Quand je vous dis que vous l'aviez dans votre mire, c'est pas pour rien avec la cible, hein. 37-1. OK, OK, je reviens sur mon interprétation parce que ce que moi je ressentais ici, l'ennemi, c'était comme si, veut dire, c'était une vague impression, une sensation, une intuition. Avec la cible, moi j'ai l'impression qu'au contraire, c'est quelque chose ici qui, pour vous, justement, vous avez ciblé. Donc, tout ce qui pourrait vous empêcher de l'atteindre, c'est là que devient l'ennemi, en guichet, entre guillemets, dans le sens que veut dire on se laissera pas, veut dire interrompre ou nécessairement détourner de notre but, de la cible ici. C'est un peu dans cette idée-là, là, parce qu'avec le 37, on arrive à un. C'est le but. C'est le but, c'est l'autonomie, c'est toute la valeur du un, le leadership, comment je veux dire, l'affirmation de soi, la volonté, la détermination, etc., etc. Donc, c'est saisir les opportunités aussi avec le premier. Donc, c'est un début. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que les cartes, après, si vous avez suivi, veut dire, c'est que des cartes, des bonnes cartes positives, là. On n'est pas du tout dans une énergie. Vous êtes en plus équilibré parce qu'on a du bâton, on a du mental ici avec les épées et on a avec les émotions. Donc, on gère. Il n'y a pas d'ici de déséquilibre. D'accord? On va aller voir la conclusion. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On vous dit que ce 33, nombre maître, dis donc. On vous dit, tu sens cette énergie de douceur qui arrive. Elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir à ta demande. Imaginez-vous donc. Donnez-moi une petite seconde. Avec ce 33 ici qu'on revient avec la carte, il veut dire un peu l'énergie, il veut dire, ou le conseil veut dire de l'oracle. Ici, on tu sens cette douceur, cette énergie. Le 33, c'est quand même deux fois la communication pour revenir à 6. C'est ce nombre maître, on ne peut pas passer à côté ici. Normalement, c'est de la compassion, de la guérison. Comment je peux dire ça? C'est de l'énergie qui se dédie à faire le bien. Veut dire, ça reste qu'avec le 6, c'est le service aux autres. On peut pas dire notre avant, va dire la déduction du 6. C'est la famille aussi, le foyer. C'est les gens proches de vous. C'est dans cette idée-là. Mais le 3 surtout, c'est la communication. C'est l'expansion, c'est des choses, on va dire, qu'on veut amener plus loin. Puis quand je parle d'avoir le verbe facile, quand je parle de communication, puis tous les moyens de communication, que ce soit écrire, que ce soit texter, que ce soit peu importe, veut dire la façon que vous exercez la créativité, veut dire de cette façon au niveau de la communication ici. Ça permet un dialogue beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus fluide, ce que veut dire cette capacité-là que vous avez de vous exprimer facilement, c'est aussi que vous êtes capable d'écouter, mais de comprendre aussi les autres. Donc, on entend ce que les autres nous disent. C'est pas juste je te fais un monologue et puis bon, j'écoute plus ou moins la réponse que soit j'ai sollicité ou que vous vous sentez obligé de donner. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens à la carte. OK? Positif pour moi. Ça peut aider, surtout que vous êtes en mesure, ici, on est dans votre état d'esprit, donc c'est quelque chose ici que vous aimeriez sortir de vous. Ça peut être dans ce sens-là que je l'amène la communication ici, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, donc ce que vous réfléchissez, pensez, ce que vous aimeriez amener à concrétiser, etc., etc. OK? On va continuer, peut-être on va avoir un peu plus d'explications.
Alors, la deuxième, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du monde. Waouh, c'est pas n'importe quoi, hein? Avec quelle énergie? Une énergie du 44 toujours. Ah! Non, un autre nombre mètre, décidément. C'est symbolise la stabilité, hein, la solidité, le travail acharné, en double, parce qu'évidemment, c'est 2 fois le 4 pour égaler 8. C'est stabilité sûre de construction, fondation solide, travail acharné. Hem, c'est la confiance en soi aussi. C'est d'avoir de la résilience avec ce 44-là. Ça fait partie intégrante de la réussite d'ailleurs, cette façon de vous s'adapter, veut dire, à ce qui vient à vous, quand on parle de résilience. On vous encourage avec ce 44-là à maintenir un esprit positif, à écouter votre sagesse intérieure. N'oubliez pas qu'on a la confiance, on a l'estime de soi, donc on est bien dans notre tête, on est bien dans notre corps. Hem Pour vous, j'ai l'impression que ça va être un moment significatif dans cette quinzaine, nécessairement. Il y a quelque chose peut-être que vous allez apprendre avec ce 44-là qui vient 8. Le 8, c'est quand même le karma, puis c'est aussi la justice. C'est aussi, veut dire, une confiance intérieure. C'est aussi avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, on n'est pas dans un débordement ici émotif où est-ce qu'on a l'impression de tourner en rond. Au contraire, c'est très la façon que c'est marqué, c'est fait, c'est très catalogué. C'est très, ça peut être des blocs, remarquez, mais c'est quand même bien rangé. C'est un peu dans ce sens-là, dans votre état d'esprit. Donc, vous êtes pas dans un état d'esprit où est-ce que vous avez l'impression que, bon, tout est à l'envers, vous n'avez pas aucune, possibilité, veut dire, que c'est l'énergie-là. Pas du tout. D'accord? Le monde vous appartient avec ce 44-là, c'est une ouverture. Profitez-en. On va pouvoir réfléchir un petit peu la façon qu'on pourrait exprimer ou arriver à faire certaines actions durant cette quinzaine. On nous parle de quoi ici? On nous parle de l'impératrice, dis donc. On a aussi, c'est l'impératrice, c'est les solutions. Le 10 de coupe et nous avons le magicien également. Bon, OK, je pense que vous prenez les outils qu'il faut. Avec l'impératrice ici, l'impératrice, ou non, l'impératrice ici, avec le 3, c'est encore de la communication, si on pense qu'il y a un 3. C'est l'énergie féminine, oui, c'est la créativité, c'est la fertilité, c'est la gestation ici. Je ne sais pas si on la voit, vous voyez, en tout cas, normalement, elle est représentée enceinte parce que c'est vraiment, elle est toujours en train de trouver des solutions, en train de peaufiner certains projets, et cetera, hein. C'est comme on se flatte la petite banane un petit peu, on réfléchit, on envoie certaines bonnes énergies, et cetera. On cogite, c'est un peu dans l'idée aussi. Mais c'est plus que cogiter, j'allais dire, parce que la sensation qu'on a quand on sait que pour ceux qui sont une femme, qui ont déjà eu des enfants, on se souvient, veut dire que quand on se flattait la bedaine ou le ventre ici, c'était dans une sensation, on va dire, de protection, de souhaiter des choses positives à notre bébé, et cetera. On était vraiment dans solidifier certains liens aussi qu'on ressentait. Ça nous rendait peut-être parfois songeuses, un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est comme si on imaginait le produit fini. C'est un peu dans cette idée-là surtout que je veux vous ramener en conclusion. C'est un peu avec l'impératrice. Donc c'est pendant qu'on peaufine, pendant qu'on gère un peu tout ça, hem on a déjà une idée vers quoi on veut amener notre idée ou notre façon peut-être de faire ici, ce que l'on veut faire pour nous, ce qu'on a ciblé, ce qu'on a trouvé, veut dire peut-être qu'on va dire on se sort d'une situation puis on essaie de voir dans quelle direction qui serait encore mieux pour nous. Ça peut être dans cette idée-là aussi, dans la façon que les cartes se présentent ici. Alors, on avait l'impératrice, mais on avait aussi le 10, si je me souviens bien. Oh, pardon, je suis tout mélangé. Avec le 10 de coupe ici, le 10 de coupe qui lui nous parle de l'amour, d'harmonie, de connexion divine. On est vraiment dans une énergie très positive dans cette quinzaine. J'ai l'impression, moi, veut dire qu'on est il y a une certaine paix à l'esprit. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'avez pas des moments où vous êtes peut-être sans dire que vous êtes sous la panique, mais vous êtes quand même un peu plus fébrile. Ça reste quand même qu'on cherche un petit peu un sentiment de plénitude, j'ai envie d'impression. C'est la sensation que j'ai avec les cartes qui viennent jusqu'à maintenant parce que il y a pas vraiment d'action brusque. Si on accepte, veut dire le cavalier d'épée, bien encore là, c'est au niveau des pensées. C'est pas nécessairement physiquement que vous allez nécessairement vous dépenser. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là avec le 10 de coupe, pour moi, souvent le 10, on commence à recevoir, on commence à avoir des résultats des actions passées, ce qu'on a semé, en fait. C'est un peu dans cette idée-là. Et le magicien qui vient ici nous parler, veut dire que d'avoir tous les outils, c'est que c'est comme si, veut dire, on avait fait un peu l'analyse ou on avait fait, veut dire, fait, comment je peux dire ça, un certain calcul de savoir combien d'outils on a, qu'est-ce qu'on a sur notre main, veut dire ce qu'on a sous la main, pour qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer plus vite ou démarrer quelque chose ou bon.
et faire un geste. Un peu dans cette idée-là. Comment on peut mettre en marche? Donc on est déjà au stade, veut dire, où il y a quelque chose qui a ressorti ce que vous avez ciblé, veut dire, c'est ça maintenant votre nouveau projet. Je pense qu'on a laissé peut-être certaines idées, certaines, la sensation, c'est comme si vous avez laissé aller certaines idées, certaines, attentes que vous aviez qui semblent pas nécessairement déboucher sur rien. Je pense qu'on est rendu un peu là, dans notre façon de réfléchir, notre façon de cogiter, parce qu'ici, veut dire, on était vraiment l'ennemi ici, c'était en fait, ce que je comprends, si je suis je suis ce que la sensation, c'est que c'était vous, votre propre ennemi. Vous étiez votre propre ennemi. Donc, il a fallu changer de cible. C'est un peu dans cette idée-là qu'on pourrait l'amener. Et c'est ce que les cartes nous amènent aussi comme énergie, c'est que vous vous mettez en place. Dans votre tête, veut dire, vous placez vos pions, c'est un peu dans cette idée. Ici, on commence à exécuter. Vous avez le monde. Vous avez tout ce qu'il faut, veut dire, pour commencer. Vous avez les magiciens, vous avez le 10 de coupe qui vous amène, veut dire, un sentiment de positif, on va le dire de cette façon-là. Mais vous avez aussi l'impératrice, qui est une carte majeure dans le jeu. Donc, c'est avec le magicien, d'ailleurs. Donc, deux cartes. C'est une énergie supplémentaire qui vous arrive ici pour vous aider dans le sens que vous voulez. Donc, on a les outils, on peaufine notre idée, notre projet, ou ce qu'on veut dire nous amener de nouveau dans la vie. Comme je vous dis, on a changé de type, donc on va dire on est maintenant sur autre chose. Donc, on projette, on travaille sur le projet, on l'arrange, on le peaufine, bon, on regarde un peu toutes les possibilités, effectivement, pour arriver à le mettre au monde. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène les quatre. Mais c'est positif parce qu'on ne vous sent pas réfractaire, on ne vous sent pas découragé, parce que comme je vous dis, peut-être que vous avez travaillé fort pendant des années, des mois, des semaines sur ce que vous aimeriez vous amener dans la vie, pour être positif, amener des intentions, on peut faire des souhaits, bon, bing et bing et bang, puis finalement, ben, il y a pas grand-chose qui a bougé dans le sens que vous auriez aimé bouger. Donc c'est je pense que c'est là la réalisation qu'on voit au tout début des cartes, avec la sensibilité ici. Vous voulez plus entendre, vous voulez plus vous avez besoin de vous retrouver avec vous, vous avez besoin, veut dire, de calme pour arriver à savoir qu'est-ce qui se passe un peu. Mais je pense qu'ici, ce qui s'est exercé, juste avant tout ça, c'est un lâcher-prise. Lâcher-prise sur peut-être certains contrôles que vous pensiez avoir. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, veut dire, on veut passer à autre chose. On se rend compte que là, on a l'impression de patiner dans le vide, qu'on est en attente, il n'y a rien qui se passe. Donc, on veut, étant donné on veut bouger. On veut passer à autre chose, sans nécessairement oublier ce qu'on voulait, mais ici, on a envie d'essayer autre chose. Si ça tombe, ça tombe. Si ça tombe pas, ça tombera pas. Mais moi, on sera pendant ce temps-là, nous, on sera sur autre chose. C'est un peu dans cette idée-là. OK? C'est comme si, veut dire, on mettait pas tous nos œufs dans le même panier. Ça peut être ça aussi, la façon qu'on a de voir la vie. On va voir ce que l'oracle nous dit. Avec ce 21, on vous dit que le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises. Ne crains pas l'échec, mais crains l'inaction. C'est un petit peu dans cette idée-là. On est encore dans le 2 et le 1. Le 2, c'est l'ouverture, la collaboration. C'est l'ouverture des choses, l'ouverture vers les autres, hein, on va dire, c'est l'association, si on regarde avec le 2. C'est de la collaboration, c'est aussi. Donc, il y a de l'entraide ici, il y a quelque chose qui se passe entre les personnes et vous. On va chercher peut-être des réponses, ça peut être dans ce sens-là, mais le 1, on revient tout seul. Donc, est-ce qu'on c'est quelque chose qui va être temporaire, une collaboration, où on va chercher de l'information, ou alors on attend de l'information, ou bon, on pense qu'on peut, un peu ce qui peut nous aider dans les circonstances, selon vos besoins, évidemment, mais le 1, lui, nous pousse à avancer. Passer à l'action. Saisir les opportunités. Pour un total de 3 où on revient encore à la communication, mais aussi le rêve d'expansion. On veut aller plus loin. On veut chercher quelque chose de ce qui sera pour nous sera mieux que ce qu'on a déjà souhaité peut-être avant puis qui a pas fonctionné. Donc on a essayé de faire les choses autrement cette fois-ci. On a pris conscience, veut dire peut-être des faiblesses de l'autre projet ou alors on va dire où est-ce qu'on a manqué, c'est peut-être cette idée-là ou alors carrément, veut dire on essaye carrément autre chose, c'est tout. Mais chose certaine, veut dire vous avez la possibilité ici. Mais on vous dit que faire des erreurs, c'est pas un problème. C'est normal, vous faites des choses que vous ne connaissez pas, donc ça se peut. Très plausible veut dire que vous ayez peut-être parfois, veut dire l'impression d'échec. Mais c'est pas nécessairement ce sont des leçons. Donc une fois qu'on l'a appris, on passe à autre chose, on continue. C'est un peu dans l'idée. On va aller voir maintenant dans quelle, direction vous allez vraiment choisir. C'est ce que vous allez peut-être mettre en plan, ou peut-être encore réfléchir dessus. On verra bien ce que les cartes nous donnent en fin d'interprétation. On continue.
On a ici étudié, tiens, justement. Je pense qu'on va chercher un peu plus avec ce 34-7, justement, même du côté philosophique. Je pense on veut pas manquer notre coup cette fois-ci parce qu'on a l'impression peut-être que dans l'ex-projet, j'ai presque envie de dire de cette façon-là, c'est un petit peu ça, on sent qu'on s'est fait un petit peu avoir. Je sais pas, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Bon. Mais c'est impression veut dire qu'on est un peu déçu de justement du non-résultat. C'est comme si vous aviez semé des graines, mais ils n'avaient pas germé. Ils n'avaient pas pris, ils avaient pas du tout, veut dire. Donc, c'est un peu dans l'idée, le ressenti que je sens par rapport à étudier. C'est pas étudier comme tout le résultat, l'ensemble, je dirais, jusqu'à maintenant. C'est comme si, veut dire, on est un peu, le premier mot qui m'est venu, c'est blasé. Un peu de voir, de dire qu'on a, si on, quand on, chaque fois qu'on pense à l'ancien projet, veut dire, c'est un peu cette impression-là d'être blasé. C'est comme on a fait tout ce on a pensé faire de mieux pour que ça puisse, pour que ça puisse grossir, pour que ça puisse se mettre au monde, mais finalement, il n'y a eu aucun résultat. C'est comme s'il veut dire les graines n'ont pas pris du tout. Alors, pour quelle raison? Ça, c'est bon. Ça, je suis pas sûr que on connaît nécessairement la réponse ici à ce temps-ci. C'est peut-être qu'un jour, vous allez comprendre, mais pour le moment, de toute façon, on n'a pas envie de perdre notre temps avec ça. On est comme plutôt fatigué d'en entendre parler, là. Donc, on veut passer à autre chose et c'est ce que vous êtes en train de développer dans cette quinzaine. On s'est retourné assez rapidement. On va aller voir ce que étudier. Ben, écoute, moi, je pense que c'est beaucoup dans l'idée de se trouver une direction, j'ai l'impression, parce que le champ, peut-être, avec le monde, le champ, il est large. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on essaie peut-être de retenir, de revenir à quelque chose de faisable, de un, mais aussi qui correspond vraiment à votre fond de pensée. Je veux dire, on veut aller dans la direction qu'on espère arriver. Donc, étudier, ça serait pas surprenant. On va aller chercher les informations qu'on a besoin. Ça peut être des cours aussi qu'on prend, on va dire des formations, des conférences qu'on assiste. On va s'informer, on va chercher un petit peu voir les possibilités, voir ce qu'on pourrait en faire, jusqu'où ça pourrait nous mener, etc., etc. On est encore intéressé, veut dire, à en apprendre un peu plus. C'est dans l'idée que je vous amène ici, sur étudier. D'accord? On va aller voir les cartes, qu'est-ce qu'ils nous disent. On nous parle ici du 8 de Pentacle, dites donc. On a le 9, bon, ben c'est bien, on monte. Et on a le 3 de coupe ici. OK. Le 8 de Pentacle ici nous parle de tâches, de choses que l'on va faire par nous-mêmes, de détermination aussi dans le 8. C'est l'énergie ici du travail acharné, j'ai presque envie de dire avec ce 8-là, mais c'est le Pentacle, c'est la matière. Donc, c'est des choses que l'on fait pour du concret. C'est toujours un peu plus long, hein, c'est bon, c'est comme on construit pas nécessairement une maison en un jour. Et bon, ça c'est déjà fait, mais bon, ça dépend toujours de la grandeur et la grosseur et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met, hein. C'est possible dans des cas d'urgence, je présume. Mais veux dire, ici, je pense que c'est un petit peu ça qu'on veut. On veut un peu mettre du nôtre. J'ai l'impression que étudier, c'est une chose, mais vous voulez aussi mettre un peu votre grain de sel dans ce que vous vouliez construire ou alors le personnaliser peut-être. Je pense que ce serait le meilleur mot pour le ressenti que j'ai avec ce vide de Pentacle-là quand on parle d'y mettre du sien. Ici, on ne regardera pas la dépense d'énergie. On va suer pour la cause. C'est un peu dans cette idée-là, mais on veut savoir, on veut dire où est-ce qu'on en est exactement. Et je pense que c'est un peu à ce niveau que ce 8 vient vous aider, parce que le 8 indique un bon jugement, une bonne réflexion. Donc, vous êtes en mesure de regarder un petit peu, étant donné qu'on est dans le matériel, donc très terre à terre, de voir les choses un peu, je dirais, à l'assemblable, un peu aux épées. Oui, je comprends que c'est souvent, veut dire quelque chose qui est relié, veut dire à la matière, mais ici, notre façon d'analyser la situation par la validité du 8, ça nous amène un petit peu à réagir justement du côté un peu plus cartésien, plus logique de la chose. Euh, les émotions sont toujours là, il y a pas de déséquilibre non plus, mais on sent que pour négocier ou pour comprendre ou pour se rendre où est-ce qu'on veut, parce que la cible est toujours dans notre tête, je veux dire, ça reste à quelque part que on sait qu'on a des choses, à dire, à mettre en marche. C'est un peu dans cette idée-là que je m'amène le 8 ici. OK? On le fait de façon sensée, c'est ça qui est bien. On évolue avec le 9 de Pentacle ici, très bonne nouvelle, qui nous parle de confort, de sécurité, mais également d'abondance. On est dans une énergie ici moi je peux dire ça, presque de terminer quelque chose, mais on sait avec succès, parce que le 9 de Pentacle, c'est ça aussi dans la matière, donc les choses, je veux dire, semblent se concrétiser, on doit se concrétiser, ou ce que l'on pourrait concrétiser si sinon on est dans l'action.
Ça peut être des choses, des chances uniques qui viennent à vous tout simplement pour vous aider dans votre projet. Ça peut être des subventions, des choses que vous n'auriez pas nécessairement à rembourser. Donc c'est de l'aide, carrément. On pourrait le dire aussi de cette façon pour le ce qu'on étant donné qu'on est ici dans votre projet ou parce que vous aimeriez amener dans votre vie, OK? Avec le 3 de coupe qui lui nous parle de joie encore, mais d'amitié, de communauté. On ne fait pas ça nécessairement tout seul. Regardez-moi le verre qui se lève à votre santé. C'est un peu dans cette idée-là. Est-ce qu'on se soule est-ce comment dire ça? J'allais dire on soulève, mais oui, on soulève les coupes. Mais est-ce qu'on souligne, veut dire votre succès? Ça peut être dans cette idée-là aussi qu'on a une certaine reconnaissance. Peut-être c'est un projet, parce que ici, ça pourrait être un projet, veut dire qu'on a terminé. Ça peut être dans cette idée-là aussi, que le succès veut dire, il vous, mettons, ça vous est redonné. On a une certaine reconnaissance des gens sur votre travail, sur votre valeur, vos valeurs, sur bon, des choses qui sont bénéfiques pour vous de toute façon. Mais c'est bon, c'est positif. Donc, il y a un contentement, on est heureux, on est bien dans cette énergie-là. D'accord? C'est sûr, on voit les résultats. C'est assez rapide. Au niveau de l'oral, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 40? On parle de amour, amour, amour. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas trouver ta voie éternelle. On vous confirme avec ce 40 qui nous revient à 4, qui est mettre de l'ordre, qui est mettre les 4 pattes, veut dire très stable. On travaille pour le futur. Ici, on travaille, veut dire pour les énergies à venir. C'est, c'est la stabilité. C'est travailler fort, c'est construire pour l'avenir, c'est avec beaucoup de passion, veut dire, on est ici dans tout ce qu'on peut mettre dans le projet, veut dire d'énergie intérieure, extérieure, veut dire on met de l'huile de bras. Ça, c'est sûr et certain que les cartes, on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que la carte ici, la carte du 8, ça ne m'étonne pas, veut dire qu'elle vienne dans le sens que au niveau de choses que vous pourriez faire par vous-même pour faire avancer le projet, au lieu de donner ça dans d'autres mains, veut dire qui pourraient le faire à votre place. C'est un peu dans l'idée aussi, parce qu'on a conscience, veut dire qu'on y met on veut faire les choses. N'oubliez pas, depuis le début, on parlait que vous vouliez faire les choses pour vous. Donc, c'était un peu dans dans ce souci-là que je verrais, veut dire, la façon de vouloir faire les choses pour vous. Plus personnalisé à vous, à vos attentes, à ce que vous aimeriez faire, à ce que vous aimeriez vivre, tout simplement aussi, parce que c'est bien beau faire des projets, mais il faut vivre au jour le jour avec. Donc, c'était un peu dans l'idée que je vous amène ça ici. Mais c'est une réussite avec ce carte. Déjà, vous êtes en train de mettre de l'ordre. Déjà, vous êtes en train de mettre des perspectives, veut dire, dans vos projets. Donc, c'est qu'on a confiance, elle est là. C'est vrai que les cartes sont très belles, faut se le dire, mais vous vous donnez aussi les moyens pour que ça réussisse. Parce que aller étudier, que reconsidérer un peu la vision, de vouloir, veut dire justement, faire fi du passé dans un passé très récent, parce que je vois quelque chose qui a tourné, vous êtes comme retourné tout d'un coup, là, j'allais dire sur un un peu dans cette idée-là, on s'est retourné en disant, OK, là, c'est assez, là. C'est assez, veut dire, on est en train de se mourir, veut dire, à attendre, veut dire, ce qu'on pensait, veut dire qu'il pourrait nous rapporter, ce qui pourrait nous aider, ce qui pourrait si, mais ça semble pas venir. Donc, ça devient, à un moment donné, décourageant, ça devient ennuyant, ça devient. Je pense que c'est ça que vous êtes rendu compte, que vous étiez en train de vous enliser un peu dans une humeur plutôt morose, j'ai presque envie de dire. Et c'est là le réveil, le déclic qui s'est fait. OK, ça n'a pas pogné, parfait. Ça a pas germé, ça n'a pas rien. On va voir les choses un peu comment on peut les faire différemment ou alors carrément changer de projet. Ça peut être aussi dans cette idée-là. Comment vous pourriez acquérir ce que vous vouliez ou arriver au point où vous vouliez d'une autre façon? Ça pourrait être juste ça l'idée générale finalement. Ou carrément, comme je vous dis, changer de projet, changer de cible, mais la cible, elle est bel et bien, elle est bien là. Donc, il y a quelque chose que vous visez en particulier. Moi, c'est l'impression que j'ai évidemment, mais c'est vous qui allez savoir encore plus que moi. D'accord? Alors voilà, si vous le voulez bien, mes chers poissons, pour la première partie, on va aller voir ce que la réponse à vos questions. Ça, c'est votre partie à vous, qui vous appartient en tant qu'individu, dans le sens que c'est vos questions. Donc, on va répondre tout simplement donc, à tous et chacun. Allons-y avec ça. Alors, cette fois-ci, j'ai changé de pierre, j'ai presque envie de dire, ou de personnage. Alors, je vous ai mis une grenouille en lapis-lazuli et j'ai un poisson en cornaline, tout simplement encore là, juste pour changer différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est comme d'habitude, hein, c'est oui ou non. Alors, c'est une question très directe, très, très simple, très claire, pour je sais pas qu'il y ait d'ambiguïté dans la réponse, tout simplement. Et puis, si parfois vous avez besoin de temps, ne serait-ce que pour décider quelle question vous voulez poser, la façon de formuler, etc., etc.,
Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir vos réponses. Sinon, je peux vous offrir un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben, écoutez, vous mettrez sur pause, tout simplement, et vous prendrez le temps qu'il faudra. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la pile azulée ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que c'est sombre, c'est pas clair, c'est pas le moment. J'ai presque envie de dire de cette façon-là. C'est le nom ici. Donc, c'est vraiment ici, on sent que c'est pas clair. Il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est vous qui bloquez sur certaines choses? Est-ce que c'est là où ce que vous voyez, c'est pas l'exact, veut dire, paysage? Peut-être, ça peut être dans cette idée-là aussi. On va au niveau du temps. On nous parle du mois de mars ici. Est-ce que ça date du mois de mars? Est-ce que ça peut être du printemps aussi? Parce qu'on est quand même le mois de mars ici, on voit les fleurs qui commencent à sortir. Ça peut dater du mois de mars dernier, comme ça peut venir jusqu'au mois de mars prochain. Voir un peu, dans le sens de votre question, qu'est-ce qui serait le plus plausible, ou alors qu'est-ce que le troisième mois vient faire ici? Peut-être chiffre 3 aussi veut dire quelque chose. D'accord. Pour le poisson en cornaline, réponse à votre question, on vous dit, oh, pardon, je dis ici, on vous dit oui. Oui, on vous dit que les choses vont aller, vont sortir, vont rapidement veut dire venir. C'est aussi de vous dire de sortir. On vous dit que c'est peut-être aussi le temps pour vous de sortir de votre coquille, sortir peut-être que vous étiez en arrière un petit peu, ou vous étiez peut-être éloigné un peu de la situation. Chose certaine ici, peu importe la question que vous posez, il semblerait que vous avez besoin de peut-être sans nécessairement prendre le premier plan, peut-être veut dire de vous imposer peut-être votre présence, ça pourrait aller jusque-là, ou être présent, tout simplement. D'accord? Votre présence semble avoir une importance dans votre question de toute façon. D'accord? Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? Au printemps. Regardez-moi cette petite pousse qui est en train de sortir. On est quand même pas si mal, hein? C'est pas si loin. On parle quand même de 4 mois. Donc, ça vous donne le temps de mûrir les choses aussi, de voir un peu, ou de nourrir même les idées ou les attentes, peu importe. Ce sera à vous de voir par rapport à votre question, qu'est-ce que vous pourriez faire en attendant pour entretenir la flamme. Ça peut être aussi juste ça, tout simplement. D'accord? Mais alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, écoutez, moi, je vais premièrement vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance. J'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, ça aussi, c'est très important. Prendre soin de soi. N'oubliez pas, veut dire oui, de prendre soin de soi. Excusez-moi, je suis partie sur une autre idée, mais je l'ai perdue. Alors, je veux tout simplement vous dire de faire attention à vous encore une troisième fois. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude. Et puis, sinon, ben, écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine. Profitez-en parce qu'il y a des bons moments, très bons moments, même, je dirais, durant votre quinzaine. Donc, profitez-en. C'est une bonne période, cette quinzaine-ci. Je ne sais pas si je me souviens pas de la dernière, mais en tout cas, celle-ci semble c'est comme s'il y a une reprise, on se reprend en main. C'est pas tout à fait une reprise en main, puis c'est pas nécessairement perdu, mais c'est comme si, veut dire, on a pris la situation à bras le corps. Puis on est en train de la régler. C'est un peu dans l'idée, un petit peu, je la sens. On sent qu'il y a une résolution, il y a une détermination en arrière de cette quinzaine ici. C'est assez. C'est un peu ça, un petit peu le mot que j'entends, c'est assez. Donc on fait ce qu'il faut pour que ressemer, veut dire, d'une façon mieux, d'une façon plus, je sais pas, plus naturelle, peu importe. De façon pour que le résultat soit meilleur. OK? Alors, faites attention à vous. Et puis, nous, je vous dis, on se revoit, comme je vous dis, dans 15 jours. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.